Dans l'inversion de rôle qui plaît tant de nos jours et dont certains en ont fait leur cheval de bataille, l'inversion des valeurs a de quoi surprendre tant qu'elle fait les gens auprès des méchants. Alors, n'accusons pas le bien pour déculpabiliser le mal. Laissons ce volte-face aux parvenus. Et comme le disait bien F-Bat, il faut être indulgent aux parvenus, songer au surménage qu'ils s'imposent toute leur vie pour disputer les honneurs à ceux qui les ont mérités. Oui, je parle encore et toujours de ces maîtres de la compromission dont la seule activité consiste à toujours se compromettre pour mieux se maintenir à ce à quoi on s'accroche et non à ce qu'on est censé attendre d'eux. Ce goût immodéré du pouvoir qui perd l'homme au point, mais qu'il ne voit plus tout le mal qu'il fait à son peuple en se laissant prendre au goût du jeu. Voilà comment les peuples se retrouvent victimes d'un régime aux passions délirantes d'un homme qui se fait passer pour le maître du monde auprès de ses victimes. Là, il n'est plus question de raison, mais de passion auxquelles il ne faut jamais livrer bataille, plutôt couper les vivres. Dans son délire, le politicien, sans conviction, aura toujours de quoi se justifier. Pour ne jamais être responsable de ses actes et surtout pour ne jamais céder sa place, acquis de droit, quitte à aller à l'intimidation et s'il en faut à la confrontation, qui sont là tout autant des travers. L'Afrique est un terrain de chasse dans l'approche des élections, cause de sérieux maux de tête aux dictateurs qui décrètent là la saison de chasse en menant la vie dure aux opposants qu'ils chassent comme dans une chasse au courre. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous laisser la faire et toujours pointer du doigt ces incohérences qui sont là des véritables anomalies de l'histoire, qui gagnent par la terreur qu'ils voudraient nous imposer, relayée par une propagande à la soviétique du temps de la guerre froide. Aujourd'hui, où la liberté a su s'imposer par tant de mécanismes, a su mettre en avant son sérieux pour avoir mis l'homme au cœur du débat et non des institutions dont nous n'étions souvent que des boucs émissaires. La liberté a cet avantage qu'elle donne à l'homme le goût de la vie, celui de la dignité retrouvée. Dans la dignité, l'homme opère, l'esprit s'ouvre et s'autorise les fruits de la connaissance qui s'imposent là où l'homme s'expose pendant que les réseaux sociaux s'imposent en tant que véritable catalyseur dans la diffusion express de l'information et surtout dans la prise de conscience des enjeux, dans un renversement mais total de rapport de force. Oui, qui dénonce ces réseaux sociaux dans notre quotidien n'est pas un démocrate et traîne là quelques casseroles qu'il voudrait bien cacher. Bien au contraire, nous devons nous en réjouir d'avoir repris la main là où la part de l'autorité nous échappait depuis quelque temps. D'où cette dualité
à ciel ouvert entre l'autorité et sa population, qui pousse à redéfinir les règles. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'il en soit, et en coûte, l'oppression, à vrai dire, est aux abois. Et ça n'est là qu'une question de temps. Pour avoir goûté aux fruits de la liberté, je ne pense pas que les hommes se plairont à tant se laisser faire dorénavant. La connaissance est un antidote qui libère tant qu'on sait s'en servir, et l'homme instruit est toujours celui qui voit devant soi et s'inscrit toujours dans son époque. Si le monde nous appartient, il est de notre devoir de se l'approprier, car il est notre affaire à tous, de près tout comme de loin. Nous y sommes tous impliqués. Plus aucun pays ne vit en autarcie. L'intérêt est devenu notre cordon ombilical, tant politique qu'économique. L'un ne va pas sans l'autre. Tout le reste n'est que attraction et distraction. Aux politiciens de faire là leur mea culpa et de cesser de nous instrumentaliser pour des fins toujours aussi obscures. Ce qui se passe ailleurs n'est jamais aussi loin que ce qui se passe à côté. La géopolitique, par sa géostratégie, cette arme d'extorsion et de temps de confusion, par quoi mais certaines nations ont bâti leur réputation, doit nous interpeller dans le contexte actuel de choses, d'un monde qui n'a jamais été aussi proche que par la mondialisation dans sa globalité. Ces concepts qui sont là autant de préceptes en phase de leur histoire. Qui a du mal à passer auprès des autocrates, ces pourvoyeurs de la démocratie qui s'imposent par leur antivaleur? La raison ne doit pas reposer uniquement par un rapport de force militaire, mais un rapport de force en place tenant compte du contexte, des lieux, des circonstances et de lois. Faisons foi d'institutions. Dans un monde où la distance ne pose plus aucun malentendu, en matière de communication, l'homme a besoin de respirer, de vivre, de trouver sa place dans cette société où souvent il a été exclu par des dirigeants qui se faisaient passer pour des institutions et ne faisaient là entendre que leur volonté. Seuls les hommes de mauvaise foi posent là problème tant qu'ils refusent de discuter de ce qui importe, de ce qui est au cœur de l'intérêt de l'homme dans cet espace qui lui est propre. Seuls ces individus qui nous empêchent de trouver notre bonheur ici-bas. À cela je vous dis, à bon entendeur,